Je sais qu'on vous a toujours dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, mais qu'avant lui, personne n'y était. En réalité, c'est faux. Il y a eu les Vikings, mais avant tout ça, il y a eu l'Empire du Mali qui était présent en Amérique depuis le XIVe siècle. En 1311, l'empereur le plus riche du monde abandonne son trône, prend 2000 bateaux et disparaît dans l'Atlantique pour ne jamais revenir. Et tout ça a été rendu possible grâce à l'empereur du Mali. Aboubakar II règne sur l'Empire du Mali, le royaume le plus riche de la planète. Son empire contrôle 80% de l'or mondial, il a tout. Pouvoir, richesse, armée, invincible. Mais il veut quelque chose de plus, la découverte. Et il faut comprendre que l'empereur du Mali était vraiment obsédé à l'idée de savoir ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Ses conseillers ont essayé de le décourager. Ils lui ont dit qu'il n'y avait rien de l'autre côté et que toute personne qui irait là-bas ne pourrait jamais revenir. Mais lui, il était vraiment obsédé, il y croyait, et alors il a décidé de monter une expédition de 2000 bateaux. En 1311, il fait quelque chose de fou. Il abdique, il abandonne son trône au profit de son neveu, Mansa Moussa, qui deviendra plus tard l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi est-ce qu'il a abdiqué? Tout simplement parce qu'il voulait savoir ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Il a décidé de prendre ses bateaux et d'y aller lui-même. En 1312, Aboubakar II quitte enfin le Mali, en direction de l'océan Atlantique, sans savoir où il va, mais en direction d'une terre en laquelle il croit. Malheureusement, il ne reviendra jamais de cette expédition. Lui et les 2000 bateaux ont tout simplement disparu. Et pendant plus de 700 ans, tout le monde pensera qu'ils ont échoué. Mais 181 ans plus tard, Christophe Colomb arrive en Amérique et écrit dans son journal que les indigènes lui parlent d'hommes noirs venus dans de grands bateaux commerçants avec de l'or. Les têtes Olmec au Mexique ont des traits africains et des plantes africaines poussent en Amérique précolombienne tout simplement parce que Aboubakar II n'avait pas coulé. Il avait réussi.